Le sujet qui nous réunit ce soir, c'est celui de la prière. Et ce que je vous propose, c'est d'essayer de réfléchir à la signification de la prière de manière générale, c'est-à-dire cet acte d'entrer en prière. Si on regarde le terme qu'on utilise en français, c'est un mot qui vient du latin, precarius, qui évoque donc la notion de précarité, de dépendance, de demande de quelque chose. Alors qu'en hébreu, on a deux expressions essentiellement, ce qu'on appelle avodat halev, le service du cœur, ou bien tfila, c'est le terme qu'on utilise le plus souvent, qui vient de la racine palal, qui signifie juger. Donc là aussi, visiblement assez loin, à la fois le service du cœur et la notion de tfila, assez loin du terme de prière qu'on connaît en France de manière générale. Mais en même temps, on a bien conscience qu'à l'intérieur de cet acte, la prière essentielle dans l'organisation d'un office étant la Amida, c'est-à-dire cet ensemble de textes de 19 bénédictions qu'on dit debout, d'où le terme de Amida, debout. Le reste n'étant que des éléments de préparation de ce moment clé qui est la prière. Faire la prière, strictement, c'est faire la Amida, donc la Tfila, ou encore ce qu'on appelle la Shmoneh Esrei. C'est donc bien une prière particulière, mais en même temps, qu'il faut comprendre. Si en hébreu, on ne parle pas de demande, d'expression d'un besoin, alors de quoi s'agit-il? Deuxième chose, comment ce processus de prière, de tfila qu'on met en œuvre, dans laquelle il y a bien une demande, comment ça marche? Akadosh Baruch Hu n'est pas un être versatile. Il ne va pas changer de jugement, de position facilement, même pas du tout. Donc ce n'est pas parce qu'on va multiplier les prières, ce n'est pas parce qu'on va solliciter qu'on va obtenir. Si on mérite d'obtenir, on obtient. Si on ne mérite pas, on n'obtient pas. Alors, c'est quoi ce processus de prière où quand même on va demander pour obtenir quelque chose, alors que normalement, on ne devrait pas avoir de réponse à notre prière, sauf celle qui est déjà programmée? Comment tout ceci prend forme au quotidien, alors qu'on sait bien qu'on a 3 prières quotidiennes? C'est bien la notion de service, comme dans le temple, il y avait des sacrifices quotidiens. Et pourquoi on a le sentiment que lorsqu'on prie, Dieu ne répond pas toujours? Est-ce qu'il répond? Est-ce qu'il ne répond pas? Quand est-ce qu'on sait qu'il a répondu? Quand est-ce qu'on sait qu'il n'a pas répondu? Puis si on demande et qu'il ne répond pas, alors à quoi ça sert de demander? Mais en même temps, bien sûr, si on ne demande pas, il ne risque pas de répondre. Mais en même temps, si c'est déjà décidé, alors pourquoi se mettre dans une démarche de prière? Essayons de comprendre tout ça à partir de la structure même de toute prière. Une prière, une tfila, qui se respecte, est nécessairement composée de 3 parties. Une sorte d'introduction, avec des louanges, des demandes bien spécifiques au milieu, et des remerciements en conclusion. Donc une tfila, qu'elle soit spontanée, ou qu'elle soit organisée, comme dans nos offices, doit comporter ces 3 éléments pour s'appeler vraiment prière. Essayons d'analyser maintenant chacune de ces parties pour comprendre ce qui se passe dans cette démarche intellectuelle. La première, ce sont des louanges. Là encore. Pourquoi on fait ces louanges? Akadosh Baruch Hu, il a besoin de nos louanges. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas un humain qui a un ego particulier, qui va se réjouir de nos louanges. Et pourtant, on en fait. Quand on fait l'éloge de quelqu'un, ça lui fait plaisir. Ça modifie son image de soi. Mais quand il s'agit de Dieu, nos louanges ne sont que des mots. Et est-ce que nos mots sont d'ailleurs très adaptés? C'est pas sûr. On nous raconte dans la Gemara Brachot
une scène où quelqu'un priait en présence de Rabbi Hanina. Et il disait « Ô Dieu, toi qui es grand, puissant, redoutable, majestueux, fort, brave, véridique, terrible, vaillant, sûr, honoré, etc. » Rabbi Hanina attendit qu'il eût fini et lui dit « As-tu vraiment épuisé les louanges de ton Créateur? Pourquoi toute cette énumération ?» En fait, nous n'aurions même pas utilisé les 3 qualificatifs de grand, puissant et redoutable. Agadol, Agibor, Vanora. Si Moïse, notre maître, ne les avait pas prononcés lui-même, et si les hommes de la grande assemblée n'en avaient pas décidé l'utilisation dans la Hamida. Et toi, tu veux prononcer toutes sortes de louanges? Cela fait penser à un roi qu'on féliciterait d'avoir 1 million de dinars d'argent, alors qu'il a 1 million de dinars d'or. D'une certaine façon, de telles louanges, lorsqu'elles ne correspondent pas à quelque chose de cadré, de précis, sont presque insultantes pour Akadosh Baruch Hu. Si on connecte des concepts qui sont des concepts humains à ce qu'on dit, alors ça ne va pas. Dire que Dieu est grand, puissant et redoutable, ça ne veut pas dire qu'il est grand physiquement, qu'il a une dimension phénoménale. Ça n'a pas de sens. Ça, ce n'est valable que pour des corps matériels. Mais pour des êtres immatériels, ça veut dire quoi la grandeur? La puissance d'Akadosh Baruch Hu, c'est quoi? C'est comparable à un État puissant qui a la bombe atomique, ça veut dire quoi? Ce sont des concepts que nous ne devons pas coller à la réalité que nous connaissons. C'est pour ça que les Chachamim nous expliquent que la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, c'est son chesed. C'est pas du tout quelque chose qu'on peut imaginer de commun. Que sa puissance, c'est le din, et sa capacité à ne pas utiliser le din lorsqu'il ne faut pas l'utiliser. Son esprit redoutable, c'est le émet, parce que la vérité, elle est redoutable, parce qu'on n'est pas sûr de pouvoir se confronter à la vérité. Mais ces mots-là sont des mots dans lesquels il faut mettre un sens qui n'est pas un sens humain, sinon nos louanges sont des insultes à Akadosh Baruch Hu. Lui dire qu'il fait 10 km de largeur ou de grandeur ou de hauteur, c'est insultant, c'est qu'on n'a rien compris. On croit que c'est un super être matériel alors que ce n'est pas le cas, c'est tout autre chose. Dès lors, la louange, lorsqu'elle est utilisée, pour Akadosh Baruch Hu, peut être dangereuse. Et pourtant, on doit en faire. Mais pas pour lui. On va en faire pour qui? Pour nous. C'est nous qui avons besoin d'élever notre esprit, notre matérialité à la hauteur de la spiritualité. Et les louanges vont nous aider. Les louanges vont nous faire prendre conscience de ce que Akadosh Baruch Hu fait pour nous. Parce que les louanges, elles sont des louanges sur le monde que l'on connaît et sur ce que l'on imagine de ce que l'on ne connaît pas. Lorsque on nous dit qu'Akadosh Baruch Hu, il renouvelle chaque jour la création, pour nous ça a un sens, même partiel, parce que ce renouvellement de la création, ça veut dire que c'est lui qui maîtrise toutes les lois qu'on peut connaître ou encore ignorer, qui gère l'univers. On ne sait pas comment il fait. On ne sait pas exactement ce que ça veut dire, parce que pour nous, les lois de la nature sont immuables. Mais en même temps, se dire que lui est derrière cet ensemble absolument génial et gigantesque, alors nous avons besoin de cette prise de conscience. Nous avons besoin d'énoncer des louanges vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Mais pas lui. C'est une préparation qui va nous permettre, nous, de faire acte d'humilité. Parce que si je suis dans l'ego, je ne peux rien demander. Et je ne pourrai pas passer à l'étape suivante. Mais lorsque je suis dans l'humilité, c'est-à-dire que j'ai compris face aux louanges que je suis en train d'énoncer, alors que je sais que ce n'est que la description du visible,
et du perceptible, alors je comprends un tout petit peu ma position à l'intérieur du monde. Elles me servent à moi pour me préparer. Ces louanges dans la Hamida, c'est les 3 premières bénédictions, qui sont la bénédiction sur les Havot, les patriarches, la bénédiction Birkat Agvura, sur la puissance, et les Gvurot, la puissance d'Akadosh Baruch Hu, et la bénédiction sur Atakadosh, la Gdusha, la notion de séparation d'Akadosh Baruch Hu du reste de l'univers. Première étape. Je ne peux pas m'adresser à Akadosh Baruch Hu de but en blanc si je n'ai pas en moi cette première démarche initiale d'action, de louange qui me permet de travailler mon humilité, c'est-à-dire ma position dans le monde. Pourquoi? Parce que juste après, je vais demander quelque chose. Juste après, je passe à la partie Bakasha, la partie demande à Kadosh Baruch Hu. Mais si mon ego fait écran, je ne peux rien demander. Je fais semblant de demander. Parce que j'ai le sentiment de n'avoir besoin de rien. Qu'est-ce que je vais demander? L'intelligence, mais je l'ai. Je vais demander à Kadosh Baruch Hu qui me pardonne, mais je n'ai pas de faute, je suis un tzaddik. Je vais lui demander la santé, grâce à Dieu, je suis en bonne santé. J'ai un bon médecin, j'ai des bons médicaments, je n'ai pas besoin d'une prière pour la santé. Tout ce que je vais demander à Kadosh Baruch Hu n'a de sens que si je prends conscience, comme on le dit en latin, de ma précarité. À ce moment-là, je demande. Parce que Kadosh Baruch Hu, bien qu'il sache ce dont j'ai besoin, il attend ma demande. Pourquoi? Si j'ai besoin, il sait que j'en ai besoin. Pourquoi il attend ma demande? Il devrait me donner tout de suite. Qu'est-ce qui se passe avec Adam Arishon dans le Sefer Bereshit? Akadosh Baruch Hu n'a pas envoyé la pluie. Pourquoi nous le dit le texte? Parce qu'il n'y avait pas d'homme pour cultiver la terre. Rashi commente. Parce qu'il n'y avait pas d'homme qui puisse se rendre compte que la terre a besoin de pluie et qu'il la demande. La demande, elle n'est pas juste par rapport à Kadosh Baruch Hu. Elle est aussi par rapport à moi. Parce que j'ai besoin de ressentir le manque. Si je ne suis pas en manque, je ne vais pas apprécier ce que je vais recevoir. C'est naturel. Je ne suis pas en manque des lois de la nature. Elles sont là, c'est naturel, c'est normal. La nature, c'est normal. Qu'il pleuve, c'est normal. Si j'en fais pas la prière à un moment donné, je ne sens pas combien ça peut être indispensable pour la survie de la terre et de l'homme en même temps. La demande, elle me permet de prendre conscience du bienfait qu'Akadosh Baruch Hu va m'accorder, parce que lorsque je lui demande, en même temps je prends conscience que ça vient de lui et que ce n'est pas naturel. Par le manque, je m'approche d'Akadosh Baruch Hu. Par la distance, j'ai envie de m'approcher. Si j'ai tout, je manque de rien, je me suffis à moi-même, je ne fais aucun effort pour m'approcher d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu est là, je l'appellerai juste quand j'en aurai besoin. Ah, quand je suis dans la difficulté, en danger, dans le drame, évidemment, là, tout le monde s'est trouvé à Akadosh Baruch Hu. Et heureusement. Mais le solliciter, lui demander quelque chose lorsque tout va bien, c'est difficile. Or, Akadosh Baruch Hu n'est pas le bon génie de la lampe d'Aladin. C'est pas je frotte la lampe, il sort et puis j'ai besoin, alors fais-moi mon vœu. Et puis le reste du temps, la lampe elle est rangée dans un placard, j'en ai pas besoin. Le concept même de Avodat Halev, c'est que c'est une relation permanente. Ce que Akadosh Baruch Hu attend de moi, c'est d'être en relation avec lui. Pour être en relation, il faut que j'ai conscience
d'avoir besoin de lui. Il faut que j'ai conscience du manque. C'est lorsque j'ai faim, je vais m'apercevoir que c'est peut-être le moment de manger et que j'ai peut-être besoin d'un repas. Mais juste après le repas, je n'ai pas faim. Donc je ne me préoccupe pas du repas. La nourriture ne m'intéresse pas puisque je suis rassasié. Je ne suis pas en manque. Je n'ai pas besoin d'aller à la recherche de nourriture. Je n'ai pas besoin de prendre conscience que quelqu'un m'a peut-être préparé mon repas et que je peux lui être reconnaissant. Je ne suis pas en manque. Donc ce n'est pas une de mes préoccupations. Or si ce n'est pas une de mes préoccupations, je ne suis pas dans une démarche de recherche de proximité. Je suis dans une démarche de neutralité ou de distance. Et toute prise de distance est une perte de relation avec Akadosh Baruch Hu. Lorsqu'on sort de sa zone de proximité, on ne capte plus la spiritualité. Pour capter, je dois faire un effort d'aller vers. Aller vers, c'est me rendre compte que j'ai besoin de quelque chose. Quand je ne m'en rends pas compte, alors je vais le dire. Et la tfila organisée a structuré les besoins. En disant, souviens-toi que tu as besoin de ça, ça et ça. Tu as besoin de la santé, tu as besoin de l'intelligence. C'est pas donné, ça ne va pas de soi. Tu as besoin qu'Akadosh Baruch Hu soit généreux et pardonne tes fautes. Tu as besoin de cette relation permanente avec Akadosh Baruch Hu, sinon tu perds ta sensibilité au divin, tu perds ta spiritualité et tu sombres dans la matérialité. Dieu, par principe, est proche. Mais si nous, on n'a pas le capteur, sa proximité ne nous sert pas. Ce capteur, c'est nous qui devons le construire, c'est l'effort de la tfila qui va me permettre de demander. Mais là aussi, comprenons bien que la prière telle qu'elle est organisée n'est pas une prière occasionnelle, même avant qu'elle soit organisée en trois offices. Pour un certain nombre de décisionnaires, la mitzvah même de prier est une mitzvah minatora. Il y a une discussion pour savoir si c'est minatora ou pas minatora. Mais Maïmonide insiste sur le fait que avant les hommes de la Grande Assemblée qui ont institué les 3 prières quotidiennes en les calant sur les horaires des corbanotes, il y avait une mitzvah de prier au moins une fois par jour. Chacun devait, de manière libre dans le texte, s'adresser à Akadosh Baruch Hu au moins une fois par jour, parce que c'est ce minimum de relation avec Akadosh Baruch Hu qui fait qu'on se connecte au moins une fois par jour pour être dans la proximité, même si le reste du temps, parce qu'on travaille, parce qu'on a des problématiques matérielles, on est loin, au moins une fois par jour, il faut se recharger sa batterie en spiritualité vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Troisième partie de la tfila, donc vous voyez comment la Amida est constituée. 3 premières bénédictions, ce sont des louanges. Les 13 au milieu, ce sont des demandes. Les 3 dernières, dans un office de semaine, Shabbat, il n'y en a que 3 au milieu. Les 3 dernières, ce sont des remerciements. Pourquoi des remerciements? Je remercie quand je reçois. Mais là, on me dit de remercier systématiquement. Là aussi, il faut comprendre que cette démarche, elle vient là pour nous entraîner, pour nous éduquer au concept même du remerciement. D'abord parce que je risque d'oublier. Ne soyons pas dupes. On avait envie, on avait un manque, on a demandé, on a reçu. Combien de fois on risque d'oublier de remercier? Un humain, Akadosh Baruch Hu aussi, parce qu'une fois qu'on a reçu, on n'a plus le manque, et donc l'énergie qui nous faisait nous démener n'est plus là, elle est apaisée, et on oublie de remercier. Donc le remerciement systématique dans la Amida, dans la prière, doit nous permettre de garder cet automatisme, que systématiquement il faut remercier. Mais aussi, il faut remercier Akadosh Baruch Hu, même si on n'a pas compris qu'il nous a donné. Ou même si on croit qu'il ne nous a pas donné. Ou même si on pense qu'il aurait dû nous donner, mais qu'il ne nous a pas donné ce qu'on attendait parce qu'on attend autre chose.
Pourquoi? Comme le dit le Chovot Halvavot, les devoirs du cœur, si je te demande des choses qui ne sont pas pour mon bien, c'est parce que je suis ignorant. Ton choix est meilleur que le mien, et je me soumets à tes décrets immuables et à ta suprême direction. Je sais ce que je demande, mais je ne sais jamais complètement si ce que je demande, c'est vraiment pour mon bien. Parce que j'ai une vue courte, j'ai une vue étriquée, sur un temps précis, sur une envie précise. Mais est-ce que c'est ça qui est bien pour moi? Est-ce que c'est ça qu'il me faut? Est-ce que c'est pas un leurre? Est-ce que je ne suis pas en train de me tromper? Et j'en voudrais à Kadosh Baruch Hu de ne pas m'avoir donné. Mais peut-être qu'en me refusant, il me fait plus de bien qu'en m'accordant ce que j'ai demandé. Parce que ce que j'obtiendrai après, c'est peut-être mieux. Ou peut-être que si j'avais obtenu ce que j'avais demandé, je serais parti dans une dérive qui n'est pas positive pour moi. Donc je dois avoir conscience, et ce remerciement systématique, il est là pour ça. Je dois avoir conscience que quoi qu'ait fait Dieu, c'est pour mon bien. Qu'il m'ait répondu, que j'ai le sentiment qu'il ne m'ait pas répondu, que j'ai le sentiment qu'il ne m'entend pas. En réalité, systématiquement, il y a une réponse, simplement, elle n'a ni la tournure, ni la forme, ni parfois la nature de ce que j'attends et de ce que je demande. Parfois, je n'entends pas la réponse alors qu'elle m'a été donnée, et parfois, volontairement, elle est négative parce que c'est mieux pour moi d'avoir une réponse négative. Et ça, c'est ce qu'il faut que l'on intègre à l'intérieur de notre remerciement. De se rendre compte qu'à Kadosh Baruch Hu, ce qu'il nous donne, c'est toujours bechesed, c'est toujours dans la générosité, et que c'est toujours pour notre bien, même lorsqu'on croit que c'est une tuile qu'on est en train de recevoir sur la tête. Peut-être que cette tuile nous sauvera, plutôt que de nous punir ou de nous sanctionner. À partir de là, on peut comprendre qu'il y a 3 éléments dans la relation nécessaire à la prière, c'est-à-dire à cette démarche d'approche d'Akadosh Baruch Hu. L'introduction, c'est l'humilité. Si je n'ai pas un minimum d'humilité, je n'arriverai pas à m'approcher, parce que je me trompe, parce que je vais me faire une prière à moi-même, et pas à Akadosh Baruch Hu. Je vais me tromper d'interlocuteur. La deuxième chose, c'est de comprendre que j'ai besoin de cette relation. Parce que cette relation me permet de m'élever en spiritualité, me permet d'échapper au diktat de ma matérialité. La troisième, c'est de comprendre que je dois en toute situation faire confiance à Akadosh Baruch Hu sur la réponse qu'il m'a accordée parce que c'est la meilleure. Si je fais ça, alors je suis dans une démarche de Avodat Halev, de service du cœur. C'est-à-dire que je suis en permanence dans une relation avec Akadosh Baruch Hu, 3 fois par jour ou 1 fois par jour, pour les femmes qui n'ont pas l'obligation de faire 3 prières par jour. Mais au minimum, 1 fois par jour, je suis dans cette relation de proximité, de rapprochement avec Akadosh Baruch Hu. Tout ceci, c'est la structure. Mais tout ceci ne nous explique pas comment ça marche. Déjà, on a compris que la prière, en tant que démarche de rapprochement avec Akadosh Baruch Hu, passe nécessairement sur un travail sur moi. Parce que c'est moi l'obstacle à cette proximité. C'est ma nature, c'est ma manière de penser, c'est ma manière de vivre, c'est ma corporalité qui fait que ça constitue un obstacle à la proximité avec Akadosh Baruch Hu. Mais dans ces conditions, pourquoi je prie? Si c'est juste pour s'approcher, alors peut-être il y a d'autres manières de s'approcher d'Akadosh Baruch Hu. Il y a l'étude, il y a la mitzvah. Là aussi, je m'approche d'Akadosh Baruch Hu en faisant une mitzvah, c'est-à-dire en répondant de manière positive au commandement qu'il m'a adressé, je m'approche d'Akadosh Baruch Hu. En étudiant le texte qu'il m'a donné comme étant une sorte de mode d'emploi du monde, c'est-à-dire je dois savoir ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Alors je m'approche d'Akadosh Baruch Hu. Alors que vient
faire la tefila dans tout ça? Si c'est juste pour s'approcher, je pourrais dire, je ne vais même pas prier, je n'utilise pas le texte. Je vais simplement essayer de me concentrer sur l'idée suprême d'Akadosh Baruch Hu et ça va suffire. Oui, mais il y a une deuxième question, c'est celle que j'ai évoquée ce matin, qui est la question du Sefer Haïkarim de Rabbi Yosef Albo. Si je mérite, alors pourquoi Kadosh Baruch Hu m'impose de demander? Puisque je mérite, je devrais recevoir. Je n'ai pas besoin de demander, en plus que je mérite. Ça devrait être naturel. Et si je ne mérite pas? Parce que je vais demander 10 fois de suite, en insistant, en suppliant, je vais obtenir? Non, ça marche avec nos enfants. Ils savent comment obtenir. Ils savent comment nous amadouer, comment nous sensibiliser, comment être comme le marteau sur l'enclume, tellement c'est pesant qu'on finit par lâcher prise. Ça, on sait. Ça marche. C'est humain. On n'y peut rien. Mais pas Kadosh Baruch Hu. Pour Dieu, ça ne peut pas marcher. Dieu n'est pas influençable. C'est pas un super être humain. Donc quand Dieu dit non, c'est non. Pourquoi? Parce que ce non-là, c'est ce qu'on mérite. Qu'est-ce qu'il va faire? Que parce que je vais demander, je vais mériter? Toute la question est là. Qu'est-ce qui va faire que parce que je vais demander, je vais mériter? Formulé comme ça, rien. C'est pas parce que je vais demander que je vais mériter. Mais lorsque j'utilise ma tefila comme étant, comme le dit la Gemara, une fourche qui va déplacer Akadosh Baruch Hu du trône de justice pour aller sur le trône de miséricorde, je vais obtenir. Mais c'est quoi? Lorsque je fais de ma tefila une teshuva, je peux obtenir. Pourquoi? Parce que c'est moi qui ai changé. Lui, il n'a pas changé d'avis. Il ne peut pas changer d'avis. Mais si moi je change, le décret qui me concernait, positif ou négatif, ne me correspond plus si j'ai changé. Si mon dossier est différent, si parce que j'ai fait teshuva, j'ai changé la donne, alors le jugement et la décision est différente. Je ne suis plus le même homme, donc la réponse n'est pas la même. Il ne peut pas me donner la réponse d'avant la tefila, après la tefila, si au milieu j'ai fait une transformation qui s'appelle une démarche de teshuva. Les hitpalel, prier en hébreu, signifie, avec la racine palal qui désigne le concept de jugement, signifie se juger soi-même. C'est la forme réflexive. Lorsque ma tefila, c'est l'occasion de me juger moi-même, alors je change, et parce que je change, le décret divin va changer. Qu'est-ce que ça veut dire se juger soi-même? On est tous confrontés, on devrait être tous confrontés au moment de chaque tefila à la question essentielle que Akadosh Baruch Hu a posée à Adam Arishon après qu'il ait goûté le fruit, Ayeka, où es-tu? Pas géographiquement, on ne peut pas imaginer qu'Akadosh Baruch Hu, il ne sait pas où est Adam Arishon. Dans le Gan Eden, même si c'était grand, Dieu sait forcément où on est. Ayeka, où en es-tu de ta relation avec moi? Qu'est-ce que le fait que tu aies mangé le fruit a changé? Est-ce que tu t'éloignes ou est-ce que tu te rapproches? Où en es-tu de ta relation avec Akadosh Baruch Hu? Dans la tefila, c'est la question qu'on doit se poser. Où est-ce que j'en suis? J'ai un texte face à moi. Mais j'y crois ou j'y crois pas? Je comprends ou je comprends pas ce que je suis en train de lire? Est-ce que Akadosh Baruch Hu, comme dans la première bracha, Elokeinu ve'Elokei avotenu, c'est mon Dieu, notre Dieu, et le Dieu de nos pères. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Est-ce que je considère vraiment qu'Akadosh Baruch Hu, c'est mon Dieu?
C'est-à-dire que j'ai fait une démarche personnelle de rapprochement vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, parce que j'y ai investi ma personnalité, ou c'est juste le Dieu des patriarches, ou le Dieu de mes grands-parents, ou le Dieu de mes ancêtres que j'ai reçu en héritage, et puis moi je ne me suis jamais posé de questions. Qu'est-ce que je dis? Je suis en phase? Ou c'est juste Eloké à voter nous, mais je suis en train de lire Eloké nous? Où est-ce que tu en es dans ta relation avec Akadosh Baruch Hu? Ata cholen da'at. Toi, tu donnes l'intelligence à l'homme, je crois à ça? Vraiment? Ou c'est juste des mots que j'énonce comme ça? Est-ce que je pense vraiment que mon intelligence, que ma sagesse sont des données qui me sont accordées par Akadosh Baruch Hu et qui peut me les enlever en claquant dans les doigts? Ou est-ce que je pense que c'est grâce à moi, grâce à mon étude, grâce à mon travail, grâce à mes gènes? Je suis né intelligent. Alors j'ai besoin de personne. Est-ce que je crois vraiment que c'est Akadosh Baruch Hu qui va délivrer les captifs, ou c'est mon action? Est-ce que je crois vraiment que c'est Akadosh Baruch Hu qui me donne la santé, ou je crois juste, grâce à Dieu, je suis né avec une morphologie qui est bonne, je suis en bonne santé, je serai en bonne santé jusqu'à 120 ans, et que personne ne m'embête, je ne vais jamais voir le médecin parce que je n'en ai pas besoin, et que ma santé, elle est naturelle, elle n'est pas celle qui m'est donnée par qui que ce soit. Qu'est-ce que je pense vraiment? Où est-ce que j'en suis dans ma relation avec Akadosh Baruch Hu? Je lui demande de réinstaurer sur terre la royauté et la justice, mais est-ce que je le veux? Ou est-ce que ce ne sont que des mots? Comment je me situe quand je remercie Akadosh Baruch Hu? Je le remercie vraiment, et j'accepte vraiment, dans une démarche de soumission, tout ce qu'il me donne, même si je ne comprends pas que c'est bien pour moi? Ou est-ce que je ne le crois pas? Parce que j'y pense même pas, parce que j'ai lu sans penser à ce que je disais. Parce que par habitude, j'étais en train de penser à la dernière affaire que je viens de faire, où j'étais en train de penser à l'information que je viens d'entendre à la radio et qui me prend la tête et que je ne suis pas en train de lire. Et après, on veut demander à Akadosh Baruch Hu de changer notre décret. Mais qu'est-ce qu'on fait? On fait rien. On lit des mots. Mais si ces mots ne sont pas signifiants, ne me permettent pas d'évoluer, alors j'ai rien fait. J'ai répété. C'est déjà bien l'habitude. Il ne faut pas dire que c'est rien. Je retire, je modifie. Je n'ai pas fait grand-chose. Mais je n'ai pas prié. J'ai lu un texte de prière. Je n'ai pas prié. Je ne suis pas rentré dans une démarche de corps à corps vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu et d'abord vis-à-vis de moi-même. Ce texte vient m'interpeller. Est-ce que je me laisse interpeller ou est-ce que je le lis en pensant à autre chose? Et à ce moment-là, je veux que Dieu réponde. Mais il ne répond pas. Or, on sait bien que lorsqu'on est en difficulté, on pense précisément aux mots qu'on dit. Lorsqu'on est en danger ou lorsqu'on est malade et qu'on demande la réfoua, ça n'a rien à voir avec lorsqu'on est en bonne santé et qu'on demande la réfoua. Parce que lorsque j'ai mal, je ressens tout le besoin, tout le manque de santé que j'ai, de proximité vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, que je voudrais encore plus intense. Mais est-ce que chaque fois que je prie, je suis dans cette démarche qui fait comme Rav Ami l'explique dans la Gemara Ta'anit, la prière de l'homme est exaucée lorsqu'il a été capable de mettre son cœur entre ses mains. C'est-à-dire qu'il est capable de se regarder en face et de se dire qu'est-ce que je pense avec mon cœur vraiment par rapport à la tchila, et qu'il va agir grâce à ses mains qui sont tournées vers le haut pour recevoir le cœur et de dire voilà, c'est à Kadosh Baruch Hu que tout dépend. C'est bien sûr, je dois faire des efforts. Bien sûr, je suis responsable. Bien sûr, je dois m'agiter pour obtenir. Mais si je ne fais que m'agiter et que je ne crois pas que ça vient d'Akadosh Baruch Hu, alors j'ai rien. Toutes les fêtes que nous avons, à Sukkot qu'on vient de passer, viennent nous dire ne crois pas que ta récolte elle a été bonne parce que tu as bien travaillé. Tu as travaillé, c'était ton rôle. Mais si Akadosh Baruch Hu n'avait pas fait sa part du travail, tu n'aurais pas eu une bonne récolte parce qu'à la dernière minute, tout aurait été dévasté. Donc toi, tu dois travailler. Toi, tu dois faire ce qu'il faut pour que ça réussisse. Mais si tu es seul, si Akadosh Baruch Hu ne vient pas t'aider et être partenaire dans ta réussite, alors ta réussite ne viendra pas.
parce qu'elle n'est pas naturelle. Elle n'est que le fruit de la volonté d'Akadosh Baruch Hu, parce que toi, tu as été capable de reconnaître que ça vient de lui. Cette notion de teshuva n'est pas la teshuva du style Kippour, j'ai des fautes et je vais me faire pardonner. C'est la teshuva dans la prise de conscience de mon positionnement vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Bien sûr aussi dans l'Amida, on va lui demander pardonne-moi, etc. Mais l'essentiel de notre tfila, c'est de reconnaître notre dépendance complète. Nous ne sommes que des petites créatures, des sortes de petits pantins qu'Akadosh Baruch Hu agite. Alors il nous laisse une marge de liberté. On a le libre arbitre, on a de l'énergie, mais n'ayons pas l'impression que c'est nous le marionnettiste. C'est lui le marionnettiste. Il nous met en situation, il nous donne des objectifs et il nous demande d'atteindre ces objectifs. C'est nous qui sommes ces créatures, c'est pas l'inverse. Or, si je suis dans la prière classique, qui n'est que demande, je vais croire, comme on le voit parfois, alors il va falloir que je répète 10 fois la même prière, parce que si je la répète 10 fois, ça va avoir un impact qui va être bouleversé. Mais non! Kadosh Baruch Hu n'est pas bouleversé. Ces sentiments n'ont rien à voir avec les nôtres. Ne le projetons pas dans une psychologie purement humaine. Kadosh Baruch Hu veut nous envoyer du chesed. Mais est-ce que nous, on fait ce qu'il faut pour le recevoir? Lorsqu'on ne prépare pas le réceptacle pour ce chesed, il n'arrive pas. Il passe à côté de nous. Ce n'est pas nous les receveurs, parce qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait, parce qu'on ne s'est pas mis en situation de recevoir. La tfila, c'est ni un culte à Akadosh Baruch Hu. Et les louanges ne sont pas là pour faire un culte à Akadosh Baruch Hu. Il n'a pas besoin de flatterie. Mais ce n'est pas non plus du bakshish, ce n'est pas non plus un échange. Allez, je te donne des offrandes et tu vas me donner en échange ce que j'ai besoin. Non. C'est si je suis proche, j'obtiens son chesed parce que j'en bénéficie. Si je suis loin, je n'obtiens pas ce chesed parce que je suis trop loin pour le capter. Pour être proche, il faut que je travaille sur moi-même. Parce que tous ces obstacles-là sont des obstacles naturels. Ce sont les obstacles de la matérialité. C'est cette matérialité que je dois arriver à dépasser pour arriver à une proximité avec Akadosh Baruch Hu. Mais ces obstacles, ils sont dans la tfila elle-même. Donc je n'obtiens de réponse positive que parce que je suis dans une démarche de teshuva, c'est-à-dire de rapprochement vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. C'est parce que je change les données de mon dossier que je vais être en mesure de m'approcher d'Akadosh Baruch Hu. Mais pour ça, il faut que je sois capable de reconnaître ma véritable place dans le monde. Que j'utilise les 3 étapes qu'on a vues tout à l'heure dans la construction de la Amida. Les louanges qui me permettent de travailler sur l'humilité parce que je prends conscience de ma petitesse et de la place que j'occupe dans le monde, face aux astres, face à la grandeur, face au patriarche, face à Triatamitim. Quel pouvoir j'ai moi sur Triatamitim? Le pouvoir d'Akadosh Baruch Hu n'a rien à voir avec le mien. Il faut que je comprenne que ma demande, elle est là pour me faire prendre conscience du besoin, parce que c'est le besoin qui va me permettre de m'approcher dans sa relation. Il faut que je sois capable de le remercier. C'est-à-dire accepter de ne pas comprendre comment Akadosh Baruch Hu me répond alors qu'il me répond toujours. On le dit dans la Hamida, Ata Shomea Tefila. Il entend et il répond à la Tefila. Simplement, si je veux que la réponse soit en conformité, si c'est pour mon bien avec mes demandes, il faut que moi je change. Et la Tefila, c'est cette occasion donnée 3 fois par jour d'essayer de faire des micro-changements. Je ne vais pas dans la Tefila faire j'étais un truand, je deviens un tzaddik. C'est pas de ça qu'il s'agit. Faire des micro-changements, c'est-à-dire
de renforcer la présence d'Akadosh Baruch Hu dans mon quotidien, parce que je suis en permanence en train de me demander, Ayeka, où est-ce que j'en suis dans ma relation avec Akadosh Baruch Hu? C'est ça, être en tefila. Se poser cette question et répondre, jour après jour. Voilà, j'en suis là, je m'approche et je n'ai pas fini de m'approcher.